propose de démarrer cette réunion. Chères Divonnaises, chers Divonnais, monsieur le député maire, madame, messieurs les élus, je vous souhaite la bienvenue à l'Esplanade du Lac pour cette première réunion de concertation sur le projet d'aménagement du quartier de la Gare. Et je vous remercie d'avoir répondu en nombre à l'invitation de la mairie. Avant de commencer mon propos, je vous présente les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui. Donc, je vous présente Carole Gabory, qui est chargée de mission pour le projet de la gare à la mairie. Monsieur Étienne Blanc, qu'on ne présente plus, qui est le député maire de la ville. Nicolas Michelin, qui est l'architecte urbaniste au sein de l'agence ANMA. Jean-Rémy Dost, qui travaille également au sein de l'agence ANMA. Et moi-même, votre dévoué adjoint en charge de l'urbanisme. Pour des raisons d'organisation, je vais vous expliquer comment va se dérouler la soirée. Ça va se passer en deux temps. Jusqu'à 21h30, une présentation des grandes lignes du projet sera faite par Nicolas Michelin. Et de 21h30 à 22h30, pour les personnes qui se sont inscrites aux ateliers, un travail sous la forme de table ronde sera fait dans les salles Ozone et Barbilène autour des plans et de questionnaires qui vous seront remis. Un technicien de la mairie sera chargé d'animer les tables qui seront composées de 8 à 10 personnes. Il est important de respecter ces règles du jeu. C'est la raison pour laquelle on a dû vous remettre à l'entrée, pour les personnes qui se sont inscrites, ce bracelet bleu. Alors, je ne sais pas si on le voit bien ici. C'est le sésame qui vous permettra d'accéder aux ateliers. Je ne sais pas si tout le monde a récupéré son bracelet. Si ce n'est pas le cas, on pourra vous les remettre à la sortie de cette réunion. Également, pour des questions d'organisation, je demanderai aux gens qui sont inscrits aux ateliers de sortir par la porte qui est à votre gauche, de manière à accéder rapidement aux salles Ozone et Barbilène, et pour les autres personnes, de prendre plutôt la porte qui est à votre droite. Concernant les ateliers, c'est un format qui a l'air de plaire, parce qu'on est à peu près aujourd'hui 80 à participer aux ateliers. C'était le maximum en termes d'organisation de personnes que l'on pouvait accueillir. Donc on vous propose une deuxième session d'atelier qui sera organisée le 8 octobre prochain. Donc on vous propose de vous inscrire en sortant de cette réunion ou de vous inscrire en envoyant un email à la mairie à l'adresse suivante, c'est quartiergare@divonne.fr, en appelant la mairie ou en passant à l'accueil. L'idée, c'est vraiment que l'on puisse obtenir l'avis de tous sur ce projet. C'est la raison pour laquelle, et j'en finirai avec les aspects techniques, la réunion de ce soir, la présentation est filmée. Vous avez pu observer qu'il y a 2 caméras dans la salle. C'est de manière, le film de cette soirée sera mis à disposition sur le site internet de la mairie et sera utilisé également pour les tables rondes du 8 octobre. Voilà pour les aspects d'organisation de cette soirée. Donc l'aménagement du quartier de la Gare, c'est le projet phare pour Divonne en termes d'aménagement. L'aménagement de ce secteur, quasi vierge de toute construction à ce jour, a fait l'objet de multiples études et réflexions depuis 2003. Lors de la révision du PLU, donc du plan local d'urbanisme, en 2006, les élus ont décidé de porter une attention particulière à ce projet en le classant comme un secteur à enjeu, un secteur prioritaire en termes d'aménagement du territoire pour la commune. Il représente aujourd'hui une opportunité et il représente des enjeux pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Il est important de rappeler ce qui s'est passé sur le projet et les différents jalons qui ont marqué le projet. En 2010, lors de la dernière mandature, le conseil municipal a réfléchi à la mise en œuvre d'une procédure de zone d'aménagement concertée. Plusieurs réunions publiques se sont tenues. C'est la première fois, à ce moment-là, que vous fûtes impliqués dans ce projet. Ce processus a été mis en pause quand la commune est entrée en négociation avec Réseau Ferré de France pour l'acquisition de terrains qui sont situés au centre du secteur. Cette transaction s'est finalisée à la fin de l'année 2012. Aujourd'hui, sur les 7,7 hectares du périmètre du projet, la commune est propriétaire de 80% des terrains. Quand nous avons donné le mandat à Nicolas Michelin, j'y reviendrai tout à l'heure, on lui a donné comme périmètre celui qui est affiché derrière moi. Mais comme tout bon architecte et urbaniste, il a fait des propositions de ligne force d'un projet, de philosophie de projet qui dépasse le périmètre qui lui avait été donné au départ. Donc vous verrez tout à l'heure dans la présentation que va faire Nicolas Michelin des propositions d'aménagement qui dépassent largement le périmètre de la gare.
Il est donc temps aujourd'hui de mener à son terme l'aménagement de ce quartier. L'heure est arrivée aujourd'hui de créer un nouveau quartier dans lequel chacun d'entre nous, ainsi que les visiteurs de notre cité, pourront trouver de nouveaux commerces, de nouveaux espaces publics, de nouvelles pistes cyclables, des parkings et tant d'autres choses qui constituent un quartier vivant. Nous avons fait le choix pour l'aménagement de ce quartier de définir un plan guide. Ce dernier doit définir la hauteur des bâtiments, le style architectural, le nombre de places de stationnement et bien d'autres choses. Une fois que ce plan sera arrêté par le conseil municipal, nous lancerons une consultation pour trouver un promoteur pour la réalisation de ce projet. Ce processus nous permet de garantir la qualité du projet, de fixer le rythme et le nombre des constructions, qui est important aujourd'hui. Pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons confié, lors du dernier mandat, un contrat, une mission à Nicolas Michelin, qui est de l'agence ANMA, pour imaginer le plan masse de l'aménagement de ce secteur. Le plan masse définitif du projet vous sera présenté en fin d'année ou au début de l'année prochaine, une fois que l'ensemble des orientations du projet et des orientations des équipements de ce projet auront été affinées et choisies, et après la phase de concertation que nous lançons aujourd'hui. Le plan guide, c'est un document qui va nous suivre tout au long de la procédure de l'aménagement de ce quartier, d'où l'importance de le discuter, de le partager avec l'ensemble des Divonnais. Quand nous avons passé le mandat à Nicolas Michelin, nous lui avons transmis un cahier des charges qui incluait les orientations que nous avions présentées à la population en 2010. Je vous les rappelle brièvement. Il s'agissait de créer entre 350 et 400 logements, dont 30% de logements à vocation sociale, la réalisation de 8500 m² de surface à vocation commerciale, économique ou touristique, la création d'équipements communaux, d'un parking, d'un cinéma ou d'une résidence senior. Le tout avec un impératif, deux impératifs je dirais même, préserver les parcs publics existants et relier le quartier au réseau des pistes cyclables existantes, et également réussir la greffe, réussir la connexion avec le centre-ville actuel, qui est un centre-ville dynamique. Voilà où nous en sommes. Aujourd'hui, tout le reste du projet reste à faire. C'est un projet qui est des Divonnais pour les Divonnais. C'est la philosophie que nous avons mis en place sur ce projet. Nous avons souhaité que ce projet majeur pour notre commune soit celui de tous. Aussi, en termes de concertation, nous avons souhaité avoir une approche innovante pour donner la parole aux Divonnaises et aux Divonnais, comme nous nous y étions engagés lors de la campagne électorale. C'est ce mandat que vous nous avez confié lors des dernières municipales. Après les balades urbaines qui ont été organisées cet été et qui ont réuni environ 170 personnes pour redécouvrir le quartier, répondre aux interrogations des uns et des autres, à travers un échange qui a été assez franc et assez sincère. Je profite pour remercier l'ensemble des participants à ces balades urbaines. La réunion de ce soir permettra, dans la deuxième partie de la soirée, de vous réunir autour d'ateliers et de tables rondes afin que vous puissiez donner votre avis, émettre des propositions, émettre des critiques constructives sur les grandes lignes du projet qui seront proposées par Nicolas Michelin. Aujourd'hui, plus de 80 personnes se sont inscrites pour participer à ces ateliers. Devant un tel succès, et je vous le disais tout à l'heure, nous organisons une deuxième session d'ateliers. N'hésitez pas à vous inscrire. L'ensemble des remarques qui seront faites dans le cadre de ces ateliers seront retranscrites dans un fascicule de la concertation. Ce sera un document qui permettra de nourrir le projet, de le compléter, de le modifier. C'est également un document qui sera consultable par tout un chacun. Il sera disponible sur le site internet de la commune. C'est dans le processus de construction partagée du projet, on essaiera de mettre également en place des indicateurs qui montrent si la demande de la population a pu être prise en compte ou pas dans le projet définitif. À part ces ateliers, d'autres séances avec les riverains, avec les associations locales, et je pense notamment au groupement économique de Divonne, avec les écoles, seront également organisées pour que chacun puisse donner son avis sur ce grand projet. Tout ce processus de concertation s'étendra jusqu'au mois de novembre-décembre de cette année.
L'importance du projet de la gare pour notre ville et pour ses habitants nécessite une démarche qui est innovante pour une adhésion au projet qui soit maximale, raison pour laquelle nous avons mis en place l'ensemble de ce processus. Nous croyons que les Divonnais sont intéressés par ce projet et participeront massivement à cette démarche. On nous accuse souvent de manque de transparence, de décisions prises en totale déconnexion avec la réalité. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lancer un défi. C'est le défi de construire ensemble un projet de vie autour de ce quartier, autour des nouveaux espaces publics, des nouveaux commerces et des nouveaux lieux culturels. Ce soir, je vous le dis, vous risquez d'être déçus. Vous ne verrez pas de détails sur l'architecture des bâtiments ou sur un projet précis. Vous ne verrez pas des bâtiments dessinés avec des toitures plates ou avec des toitures à deux pans. Ce soir, il vous sera présenté un plan avec les lignes forces du projet. Il s'agit d'un plan qui est une base pour lancer une concertation, afin que chacun, nous soyons bâtisseurs de ce projet. Avant de laisser la parole à Nicolas Michelin, je tenais à vous dire que je peux comprendre les craintes, les appréhensions et les questionnements que suscite ce projet, surtout auprès des riverains qui s'inquiètent de voir des bâtiments se construire à proximité de chez eux. Mais nous nous devons pour Divonne de relever ce défi et de nous donner ainsi qu'à nos enfants un quartier digne de notre magnifique ville où il fait bon vivre. Je sais que comme moi, vous ne souhaitez pas que ce quartier demeure aujourd'hui tel qu'il est aujourd'hui. Je pense que vous souhaitez que ce quartier devienne autre chose pour notre ville. Ce soir, votre présence en est la preuve. Je compte sur vous et je vous remercie d'ores et déjà de votre participation active. Je cède la parole à Nicolas Michelin. Oui, bonsoir à tous. Un exercice toujours un petit peu compliqué pour un urbaniste de parler d'une ville à ses habitants. Je pense que vous la connaissez mieux que moi. Mais comme disait le maire la première fois que je l'ai rencontré, souvent un regard extérieur d'un professionnel peut amener peut-être des éléments de nouveauté, de réponse ou d'enthousiasme sur cette ville qu'on a appris à connaître et à aimer. Bien que je le signale, je n'ai toujours pas vu le Mont Blanc depuis Divonne, puisque chaque fois que je viens, il fait très mauvais. C'est devenu un petit peu un gag entre les équipes et nous. On m'a demandé de présenter très rapidement l'agence, donc je vais être très rapide. Je vais vous présenter 2 projets urbains et 2 projets d'architecture. L'agence, c'est une équipe nous sommes à Paris, nous sommes à Bordeaux, prochainement à Montpellier. C'est une équipe d'une centaine de personnes. J'ai 2 jeunes associés. Ici, c'est l'agence à Bordeaux récemment. On fait autant d'urbanisme que d'architecture. Et je me plais à dire que l'urbanisme, c'est 80% de mon temps, tellement c'est un métier en soi et un métier exigeant où il faut beaucoup écouter, beaucoup faire de terrain, enfin du moins tel qu'on le pratique à l'agence. J'ai écrit quelques livres, quelques ouvrages. J'en ai encore un en sortie bientôt. Voilà, que je ne vais pas les commenter. C'est des prises de position sur le développement durable, l'architecture, l'aménagement. Nous avons fait un certain nombre d'expositions à Paris, à Bordeaux et ailleurs. Et les sujets qui me préoccupent beaucoup aujourd'hui, ce sont bien sûr les problèmes de développement durable, d'écologie, essayer de faire en sorte que nos bâtiments soient moins consommateurs, mais pas que nos bâtiments de logement soient aussi agréables à vivre, pas trop petits, pas trop chers. Et je suis actuellement très engagé sur des problèmes du logement en France, qui est un problème extrêmement grave, pour pouvoir rendre les logements accessibles à tous, alors pas seulement par le locatif social, mais aussi par l'accession, les primo-accédants. Avoir des logements pas trop petits, c'est très compliqué aujourd'hui avec les promoteurs, et je pense que sur Divonne, c'est un des enjeux aussi de créer ces 300 ou 400 logements agréables pour tous. Donc très rapidement, 2 projets d'urbanisme. Un projet à Dunkerque, qui était dans une friche totalement... où tout avait été démoli, un ancien port. Fabrication de bateaux, excusez-moi, chantier naval. On a construit un écoquartier à la demande du maire Michel Delbar, qui est devenu l'icône un peu de la ville pendant beaucoup d'années successives. Quand le projet a été réalisé, ça devenait l'endroit que l'on venait visiter à Dunkerque. Et parce qu'on a fait des... Je ne vais pas présenter le projet, c'est trop long, mais juste aller... Voilà, on a fait des maisons, c'est ça, on nous dit, c'est des maisons flamandes. En fait, c'est très contemporain.
Il y a des grandes terrasses et ça fonctionne avec la ventilation naturelle parce que Dunkerque est une des villes les plus vantées de France. Donc il y a des grandes cheminées qui permettent d'éviter d'avoir des mécaniques importantes à l'intérieur. Et le soir, au coucher de soleil sur le port du Grand Large, c'est devenu l'icône, y compris la nuit. Voilà. Donc le premier projet on passe très vite, mais ça a été très long. Le deuxième projet que je mène avec Jean-Rémy Dost, qui est brillant chef de projet à l'agence, c'est 150 hectares, plus de 700 000 m² à construire dans la mairie d'Alain Juppé. C'est un projet qu'on appelle les bassins à flot, qui a été fait d'une façon extrêmement expérimentale, puisqu'il n'y a pas de société d'économie mixte. C'est un projet qui est fait entièrement en régie par la ville et la Cube, qui consiste à construire plus de 5400 logements, plus 300 000 m² d'activité de bureaux. L'intérêt de ce projet, c'est qu'il y a un site formidable au bord de la Garonne, et puis des bassins, et on a préservé tout ce qui était là. On a tout gardé, tout ce qui était possible de garder, des hangars qu'on a transformés en logements. Et puis on a pris un peu ce mimétisme du sur-mesure, c'est-à-dire faire en sorte que les bâtiments que l'on construit à Bordeaux ne soient pas les mêmes que ceux qu'on va construire ailleurs. Donc ce sont des toits en pente comme des sheds, et à l'intérieur il y a des très grands patios. Vous voyez, là c'est des surfaces interclimatiques, c'est-à-dire quand on rentre chez soi, on rentre chez soi par un jardin intérieur, par un atrium planté, et on a pu aussi développer des typologies de logements, de bureaux, à deux pentes. Voilà, c'est pas des immeubles de bureaux classiques, mais je pense que ça répond tout à fait au quartier bordelais. Devant, vous avez un petit bâtiment qui était un ancien fabricant de pneus qu'on a pu garder en briques, assez intéressante. Alors, ça a surpris tout le monde, et finalement, on a l'impression que ça a toujours été là, à Bordeaux. Et c'est ça qui m'intéresse, un urbanisme. Je dis souvent, quand c'est réussi, c'est que 3-4 ans après, on a l'impression que ça faisait partie de la ville. Et c'est contemporain. Ce n'est pas du pastiche. Il ne s'agit pas de faire du néo au Pays de Gex. Il ne s'agit pas de copier forcément les vieilles maisons d'autrefois, mais il s'agit d'en faire une interprétation telle que les choses coulent de source. Il ne faut pas toujours faire de l'extraordinaire. Il faut accepter de faire de l'ordinaire, mais qui soit extra. C'est-à-dire pas faire du banal. En architecture, je vous présente 2 projets. Un autre projet à Bordeaux, très dense, très étonnant, parce que c'est un COS, alors le coefficient d'occupation des sols, tu peux revenir juste en arrière, toute la parcelle est construite, et il n'y a pas de parking enterré, le parking est dans l'immeuble, on ne le voit pas, il fait 4 niveaux, et au-dessus de ce parking, à côté du parking, pardon, il y a une salle de sport, il y a une médiathèque, et tout ça, et sur le toit, il y a un jardin. Donc et tout autour, les gens habitent en social, en accession. Donc on a un plan assez étonnant en U, comme ça, où 100% de la parcelle est construite. Et pourtant, il y a vous voyez le parking, vous avez la salle des fêtes, et pourtant il y a un jardin intérieur partagé par tous. Chacun a une table, 4 chaises, on peut sortir dehors. Ça vous paraît évident qu'on puisse sortir dehors de son appartement, mais je peux vous dire, moi, parisien, que je vois encore des logements qui se construisent à Pantin, où il y a des balcons filants, et on ne peut même pas mettre un vélo, et encore. Donc cette idée de haute qualité d'usage dans cet îlot Armagnac, là, comme on appelle Armagnac, il y a des capteurs solaires, etc. Cet îlot Armagnac a fait quand même beaucoup d'exemplarité, puisque c'est la première fois qu'on mixait autant des programmes publics au rez-de-chaussée, privés et locatifs social aux étages. Deuxième projet, le dernier, la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, qu'on présente à des grands prix là prochainement, qui vient de se terminer. Donc vous avez des images en exclusivité. C'est un bâtiment construit pendant la période allemande, quand Strasbourg était allemand, par les Allemands. Voilà, un bâtiment assez costaud, on va dire. On n'avait pas le droit de toucher l'extérieur, donc ça s'est fait uniquement à l'intérieur, parce que les planchers étaient en train de tomber. C'était un bâtiment qui avait été refait dans les années 60 par des architectes français qui avaient systématiquement martelé et démonté tout le décor allemand de 1880. Donc une architecture qui commençait à vieillir, surtout les planchers ne tenaient plus, la verrière avait des problèmes de fuite, on ne la voyait pas. Les bibliothèques, c'est la deuxième grande bibliothèque après celle de Paris. Donc l'idée, ça a été d'ouvrir le dôme, enfin de le rendre visible, et de profiter d'un espèce de lustre, enfin c'est pas un lustre, c'est des câbles qui tiennent un escalier central pour éclairer toutes les parties de salles de lecture. Donc voilà la coupe au moment de la période allemande et comment on l'a réinterprété, comment on a réouvert tous les espaces, comment on a conservé le plan centré aussi de la période allemande, qu'on a retrouvé tout ça en le réinterprétant. Et du coup, il y a un escalier monumental au milieu qui a été fait par des compagnons du Tour de France assez
extraordinaires, enfin qui ont fait un peu là un chef-d'œuvre. Vous voyez, c'est une volute qui s'enroule comme ça vers le haut, et les câbles qui tiennent une partie de cet escalier sont supportés par le dôme. Ça fait quand on passe dessous, on a une idée comme ça d'élévation. Donc c'est un très gros travail de l'agence avec un de mes associés qui a suivi ce projet depuis 5-6 ans maintenant. Donc on voit le hall d'entrée avec des anciens décors allemands qu'on devine en sérigraphie, qu'on s'est amusé à retrouver à l'échelle 1. Puis une salle de conférence et des salles de lecture qui mixent les arcades qui existaient déjà et un côté contemporain, des nouvelles verrières. Tout un travail. Ce projet va être largement publié et j'espère que vous en aurez peut-être connaissance. Alors d'Yvonne, j'ai choisi de présenter ce site et ce projet en 3 parties. D'abord la situation, mais je vais aller vite, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas, j'espère que je vais arriver à dire. Puis ensuite un diagnostic un peu plus précis et ensuite des orientations, donc c'est ça que vous attendez, c'est-à-dire où on en est aujourd'hui de cette analyse, sachant qu'à partir de ce qu'on a fait, il y a plusieurs pistes à développer et il faut absolument que vous puissiez donner votre avis, vos idées. C'est la première fois que je travaille sur un site frontalier comme ça, et le maire m'a bien expliqué l'importance du Grand Genève et de cette dynamique internationale. En fait, Divonne est une ville internationale. Ça paraît pas évident tout à fait au début, mais quand on commence à y être un peu, on y restait pas mal de temps. Peut-être des gens parmi vous nous ont vus arpenter un petit peu les rues. On a rencontré des associations ici lors de tout ce diagnostic. C'est une image assez intéressante. Divonne est à la fois une petite ville, mais c'est une grande ville internationale parce qu'on y parle plusieurs langues, il y a plusieurs communautés. C'est une espèce de plateforme aussi, voilà, très bien équipée, au bord du lac. Enfin, pas tout à fait au bord. Et puis sur un site magnifique parce que vous êtes sur les pentes du Jura. J'ai pu monter là-haut, dans cette route dont j'ai oublié le nom, pour essayer de voir désespérément le Mont Blanc. J'y suis monté 2 fois au Mont Blanc, au sommet, donc je le connais bien, mais là, je voulais le voir de loin et je n'ai pas réussi. Mais c'est partie remise. Une commune qui est assez étonnante, puisqu'elle est entre deux systèmes, un système plutôt, j'allais dire, agraire, enfin et puis un système de coteaux qui monte très très haut dans le haut du Jura. Donc je pense à un développement compliqué, mais ça le maire en parlerait certainement mieux que moi, entre les intérêts suisses, les intérêts français, le pays de Gex et chaque commune faire des Voltaire, Gex, etc. Donc j'ai entendu beaucoup parler de tout ça. Nous, on n'est pas là pour résoudre ces problèmes-là. On est là pour donner une dynamique urbaine, c'est-à-dire pour donner un avenir dans ce qui va être construit à Divonne qui corresponde bien, non seulement aux Divonnais, mais aussi à la dynamique économique, sociale et culturelle de Divonne. Donc voilà la cote 1450, les 33,9 km², c'est ça. Et puis le petit terrain que vous voyez au milieu des 7,7 hectares du quartier de la Gare, qui est extraordinaire de mener un projet comme ça. Et puis tout le problème de l'eau, enfin le problème ou la qualité de l'eau, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à Divonne, non seulement sa fontaine, mais cette eau qui ruisselle partout au milieu de la ville, extrêmement intéressante, et ce lac qui en a fait l'attractivité, je crois, très forte aussi au niveau tourisme. Donc voilà les vues de loin que vous connaissez bien. Le diagnostic, on va le faire en 4 parties. D'abord l'histoire très rapidement, j'espère pas être trop long, vas-y. Alors, toujours intéressant de se plonger dans les cartes de Cassini. Toute la France est pratiquement cartographiée. Donc ces cartes du 18e nous montrent en fait, parce qu'on travaille aujourd'hui l'agence travaille dans à peu près 14 ou 15 villes, et à chaque fois on se réfère à l'histoire pour pas oublier des choses fondamentales qui sont racontées par ces cartes, c'est-à-dire comment s'est installée à l'origine cette Divonne, avec son mont Mussy, avec les coteaux du Jura, il n'y a pas encore la notion de frontière à cet endroit-là. Et comment s'organisent les premières voies et comment s'organisent les premières habitations. Et c'est intéressant cette carte, vous voyez, elle est un petit peu plus tardive, elle est 19e, et vous avez
la carte d'état-major, donc on retrouve aussi très facilement aujourd'hui. Et vous avez, Divonne n'est pas la centralité que l'on connaît, c'est une succession de, j'allais dire de hameaux, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais une succession de petits villages, de petits bourgs le long des routes, avec toute cette activité agricole. Parce que comme disait Michel Serres l'autre jour dans une conférence, 92% des Français étaient agriculteurs autrefois. Et aujourd'hui, seulement 2% se retrouvent agriculteurs. Donc il y a un phénomène absolument complètement extraordinaire de notre civilisation. Il dit on est sorti du néolithique. Je pense que c'est vrai que la plupart des Français, les habitants, vivent en ville. Et vous êtes en ville à Divonne. Et vous êtes même dans une organisation métropolitaine internationale incroyable avec Genève et toutes les villes autour. Donc Divonne, ça grandit, commence à avoir sa centralité, son hôtel, le chemin de fer arrive. La gare est à peu près comme ça aujourd'hui, enfin j'exagère, mais le petit bâtiment de gauche existe toujours, il nous intéresse. Le bâtiment de gare, il est tout simple. Bien sûr, c'est beaucoup construit. Le château s'installe, le chalet, on a un certain nombre de cartes historiques de ces grands hôtels thermales qui lui donne sa vocation ensuite de jeu, de casino. Et l'eau est tout le temps présente sur toutes les images. Au pied du grand hôtel, les bords de la Divonne, il y a un certain nombre d'écluses qui essayent de réguler les eaux. Et puis toutes ces images sont assez extraordinaires parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc moi, chaque fois, je suis médusé quand je vois les images de nos villes de France avant que la voiture arrive et n'envahisse nos trottoirs. Parce qu'il n'y a pas de notion de trottoir, il y avait des charrettes, il y avait les chevaux, mais vous avez vu comme le piéton est roi quand même, et que en 50 ans, on a bousillé beaucoup de belles avenues, de beaux paysages à cause de la voiture. Et maintenant, on y revient, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que on redonne un peu plus de place aux piétons, on pousse un peu la voiture du coude, même si les voitures grossissent. Elles font de moins en moins de bruit, enfin j'espère, elles sont de plus en plus électriques, elles sont peut-être de plus en plus petites, alors des petites et des grosses. Voilà, aujourd'hui, dans notre époque, c'est redonner de la place aux piétons, souvent aux grandes dames des gens qui sont pour la voiture, mais je pense que les deux sont tout à fait, on peut coexister. C'est une image de 59, une carte postale. Vous avez l'église, maintenant il y a un petit marché, vous avez pas encore le lac, hein. Voilà, le lac n'y est pas, vous voyez, monsieur le maire, on ne voit pas de lac. On est encore sur des photos aériennes, donc je vais vite parce que sinon je serais trop long. Et là, c'est intéressant, c'est une carto qu'on a fait. Donc petit à petit, le gris, c'est ce qui est à l'état en 1935. Et apparaît petit à petit en rouge les nouveaux éléments. Alors on pourrait les détailler un par un, mais vous allez voir que le gris, l'urbanisation grandit au fur et à mesure des cartes. Alors, le lac arrive, là on est en 62, le lac 80. Les villages qui grossissent, Villars, Plan, etc. Et là, on est en 2000. Alors, si on revient en arrière, c'est peut-être assez intéressant. Encore. Bon, voilà, on part de là, on part de 1935. Voilà, on va vous faire un petit résumé de l'évolution de Divonne. C'est vrai pour toutes les villes de France. Hein. Donc, c'est pas une critique, c'est un constat. Voilà, on en est. Vas-y, avance. Donc, on grandit. Et on grandit. Voilà. Alors à un moment, on va peut-être s'arrêter. Enfin, je pense que l'un des enjeux du projet, défini en tout cas par le maire, c'est des nouveaux arrivants. Peut-être qu'on pourrait les installer de façon très très intéressante et très digne en centre-ville, enfin au cœur de ce système gris. Ça n'empêchera pas qu'on continuera à avoir des chalets, des maisons qui s'installeront sur les sites constructibles, mais c'est formidable d'avoir une tache blanche en centre-ville. C'est très très rare. C'est vraiment parce qu'il y avait une gare et qu'il y avait de la marchandise et des voyageurs à cet endroit-là que c'est resté comme ça. En général, les centres-villes sont bien occupés. On avance. Donc, oui, il y avait encore une carte. Il y avait une carte. On avance. Quelques vues de nouveau aériennes, c'est toujours intéressant pour comprendre, mais ça vous les connaissez bien si vous avez fait des promenades urbaines, les pleins, les vides, les parcelles occupées, les inoccupées, les arbres remarquables, tout ça, et on a bien conscience de tout ça. Je pense qu'on connaît pas trop mal le territoire. Au niveau du paysage, je vais très vite, je l'ai dit tout à l'heure, donc un paysage très très marqué par l'eau, avec l'alimentation et les descentes d'eau depuis le Jura et jusqu'au lac. On va coper.
des renaturations de la rivière du Versoix tout le long parallèle au lac qui impactent beaucoup, enfin qui concernent beaucoup d'Yvonne, hein, qui sont très intéressantes pour l'entrée de ville et pour aussi les abords. Vous voyez qu'il fait toujours mauvais. Hein. Voilà, des espaces verts en pleine nature et un beau réseau de pistes cyclables, il faut le dire, c'est très clair, on peut avancer. Alors là, vous connaissez, pour ceux qui se promènent, on a vu beaucoup de gens se promener dans ces endroits-là. Et là, c'est une carte qui est assez intéressante. Elle vous montre en vert ce qui est vert et en blanc ce qui n'est pas vert. Et ça paraît simple, mais souvent c'est mélangé avec d'autres choses. Donc là, on voit vraiment l'importance du limite du PNR, donc du côté du Jura, du Mont-Mussy et de tout ce qui accompagne en fait l'écoulement des eaux, qu'il soit aérien comme l'a dit Yvonne ou souterrain, parce que souvent les arbres poussent au-dessus des endroits humides, et donc vous avez très clairement dans la carte du paysage, du grand paysage, cette présence de l'eau de ce réseau hydraulique qui est vraiment manifeste. Donc des espaces protégés, mais je ne vais pas revenir sur tout ça, ça serait beaucoup trop long. Les SNIEF, les espaces Agri Natura et les espaces agricoles qu'il ne faut pas oublier, qui sont encore très actifs, avec un certain nombre de possibilités de relier, de révéler l'eau dans la ville, mais aussi autour de la ville, à côté de la ville, avec des parcours possibles qui sont parfois interrompus, qu'on pourrait, dans un cadre un peu plus large, retrouver. Voilà, vas-y, tiens, parle un petit peu. Fini le... Oui, le diagnostic. Vas-y. Ah, oui, vous m'entendez? Vas-y. Moi, sinon, je parle... Si, c'est bon. C'est bon. Effectivement, le diagnostic paysager, il s'appuyait aussi sur des documents cadres. Donc, on a regardé à travers les cartes historiques, mais également à travers les documents comme les plans de prévention des risques d'inondation, ou le PLU, effectivement, qui dicte aussi les zones constructives, les zones agricoles, etc. Et on a croisé un peu tout ça. Et effectivement, il y a aussi des enjeux de liaison écologique, par exemple, entre le Mont-Mussy, le Jura, jusqu'en cœur de ville, à travers aussi cette liaison de Gex, à travers en fait, l'ancienne voie ferrée, qui finalement, aujourd'hui, n'est plus réellement une voie ferrée, mais qui peut servir à la fois de circuit doux pour les piétons, pour les vélos, pourquoi pas d'autres modes éventuellement, mais effectivement également un rôle écologique, donc de liaison. On parle souvent de corridor écologique, c'est-à-dire que ça permet à une biodiversité de se déplacer, notamment à travers des ensembles urbains. Et en dernier lieu, effectivement, on a mis à jour, donc il y a cette grande liaison verte que vous voyez est-ouest ou nord-est, sud-ouest, mais il y a également pourquoi pas des parcours, des porosités à essayer de travailler entre le sud de la ville, avec notamment tous les nouveaux équipements sportifs, scolaires qui sont au sud, et le nord de la ville, notamment jusqu'au château, et ensuite pour relier vers le golfe, un peu en suivant un mouvement qui existe déjà aujourd'hui entre le lieu où on est ici, le lac, l'esplanade, la nouvelle place avec la halle en bois. Voilà, donc il y a déjà cette question d'espace public en chapelet, nord-sud. Donc on continue sur des espaces publics, donc le lac. Donc l'importance de l'eau, on en parlait. Voilà, avec l'écluse en centre-ville, au pied du casino. La place de la gare, sur la route de Genève. Voilà. Donc au niveau des infrastructures, on a fait le même travail, où effectivement on voit que Divonne est structuré donc au sud par l'autoroute, donc qui est parallèle au lac, et ensuite on voit qu'il y a deux grands axes, donc l'AD15 et la D994, et qui se croisent finalement autour du quartier de Genève, avec ce contournement qui a été créé assez tardivement, qui passe à l'ouest du quartier de la Gare. On va le voir un peu plus loin. Donc là on a repris un peu la hiérarchie des voies, primaires, secondaires, tertiaires, telle qu'elle existe aujourd'hui, et avec cette question d'une porosité à l'intérieur du quartier de la Gare, c'est-à-dire qu'on a un quartier qui est en quelque sorte un petit peu en impasse, c'est-à-dire qu'il est bien desservi à l'est par la route de Genève,
jusqu'au centre-ville. Il est bien desservi à l'ouest par cette voie, cette nouvelle voie de contournement, qui est plus nouvelle aujourd'hui. Et il y a cette question de comment ce quartier va pouvoir être desservi dans son cœur, être traversé pour être urbain, pour qu'on puisse desservir les commerces, etc., les services. On a refait le même exercice avec les bus aujourd'hui, et la question de cette desserte, où on y réfléchit effectivement pour permettre aussi au nouveau quartier de la Gare d'être un pôle de desserte, tout en maintenant les dessertes périphériques qu'il y a aujourd'hui, des équipements majeurs, des équipements scolaires, etc. Avec une question donc, qui a été également soulevée dans une discussion avec la ville, d'un nouveau TCSP, donc le transport en commun en site propre, qui passerait soit au sud vers l'avenue du Salève, soit pourquoi pas au cœur du quartier. Et donc qui pose également toujours cette question de cette liaison centrale au quartier, nord-sud que nous avons proposé. On y reviendra tout à l'heure. Le même exercice également sur les voies piétonnes. Donc on a un peu recensé tous les projets actuels de voies vertes ou de pistes cyclables, toutes celles qui existent, les projets. Et on voit qu'il y a un enjeu de maillage, c'est-à-dire qu'il faut relier tout ça. Et nous, en tant qu'urbanistes, on est un peu là pour ça, c'est-à-dire de faire en sorte qu'à travers le quartier, mais même au-delà, on propose qu'il y ait une bonne liaison et qu'il y ait une place prépondérante laissée aux piétons, aux vélos, au cœur de la ville. Voilà, avec des nouvelles liaisons qu'on propose au cœur du quartier, mais aussi également au nord et à l'est du quartier. Donc voilà, on voit des photos de pistes cyclables aujourd'hui, c'est le site actuel. Le dernier aspect, c'était les formes urbaines. Ce qu'on appelle les formes urbaines, c'est tous les équipements remarquables qui font des bâtiments forts dans Divonne. Et il y en a beaucoup. Enfin, c'est une ville très très bien équipée, je trouve, au niveau culturel, sportif, commercial, etc. Donc on a en rouge recensé tous ces bâtiments qui ont tous une texture intéressante, diverse, et qui on pourrait, à travers le projet de la gare, les remettre en synergie, parce qu'en fait, la gare se trouve au milieu de ce système de polarité sport-loisir, plutôt polarité de service, polarité commerciale, et que la polarité mixte qui se jouerait dans le quartier de la gare réunirait toutes ces attractivités. Voilà, c'est un petit peu ce schéma-là. C'est un des enjeux du projet. Donc le tissu urbain, on en a parlé, il est fait de grandes maisons en centre-ville, mais de grandes maisons aussi, pas tant de petits pavillons comme on connaît aussi dans les hameaux, avec une certaine densité quand même. C'est pas un R+2 ancien, on va dire, c'est presque un R+3 contemporain. Ces grands toits qui sont, je trouve, intéressants à réfléchir dans la forme urbaine qui sera dessinée par la suite. Et puis des constructions récentes sur lesquelles on peut émettre des jugements bons ou mauvais, peu m'importe. En tout cas, ils prennent place aujourd'hui dans le cadre de la ville et ils s'inscrivent dans la nouvelle dynamique. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il faut éviter l'étalement urbain, parce que je pense qu'il faut à un moment arrêter de trop faire croître cette ville et de faire la ville sur la ville, c'est-à-dire de profiter de tous les terrains, dont celui de la gare, mais aussi de tous les autres, pour retrouver une centralité plus forte et éviter l'étalement. Donc on a ici cette typologie, vous connaissez très bien cette maison. Pour moi, elle est intéressante. J'étais assez surpris, je l'ai montrée parce qu'elle manifeste bien une architecture de la région. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la salle, mais je le félicite parce que c'est vraiment une belle maison. Ils sont plusieurs d'ailleurs, je pense, parce qu'elle a un espèce de pignon qui n'est pas aveugle, qui est habité, comme ça, qui protège du vent, j'imagine. Et puis un retrait, l'utilisation du bois, de la maçonnerie, des toits en débord, des terrasses extérieures. Si j'analyse ça d'une façon très contemporaine, un cours d'architecture là-dessus, je peux expliquer beaucoup de choses sur voilà, un archétype peut-être qui pourrait inspirer les architectes contemporains dans le projet, sans faire ça, mais en s'inspirant de ces formes-là. Et on la retrouve, cette typologie divonnaise, dans pas mal d'endroits, avec ces grands toits. Alors, pour ne pas être trop long, quelle hauteur ? Voilà, ça c'est un sujet
qu'on va certainement poser au maire, à l'urbaniste, et qu'on va répéter. Est-ce qu'il faut faire du R+12, c'est-à-dire 12 étages, ou est-ce qu'il faut rester à R+3, ou est-ce qu'il faut rester à R+2 ? Je dirais que sur ce sujet, il faut être extrêmement contextuel. C'est-à-dire, à des endroits, on peut être haut, et à des endroits, il faut absolument rester bas. C'est-à-dire que la logique du promoteur d'appliquer un PLU, un COS, et de dire je fais du R+4, que c'est autorisé, ça dénature beaucoup de sites. Il y a des endroits où les petites maisons sont devant, il faut rester petit devant et monter peut-être un peu après. Je crois que cette histoire de hauteur n'est pas un postulat. Il ne faut pas de hauteur où il faut que de la hauteur pour faire éviter l'étalement urbain, il faut être dense. Je pense que c'est plutôt très sur mesure. Voilà. Donc c'est là-dessus qu'on a réfléchi un petit peu sur ce projet qu'on va vous. Il n'y a pas de projet, mais sur les grandes orientations. Donc on y est. Les 7,7 hectares, c'est une position stratégique, je l'ai dit, au croisement des accès principaux par la route de Genève. C'est un endroit extraordinaire. Il y a déjà un bâtiment assez important où il y a le centre commercial, ce que j'appelle la banane, moi, parce qu'il a vraiment une forme en U. On peut en penser ce qu'on veut. Il est là, il faut faire avec. Et puis, il y a cette place de la gare et ce parc, ce jardin, qui marche très bien. À chaque fois qu'on y est, les habitants ont l'air de s'y plaire. Et donc, il y a vraiment un espace vert, évidemment, à conforter, des arbres à conforter. Peut-être une place à repenser quand même, parce que si on construit à cet endroit-là la place de la gare telle qu'elle est actuellement, on peut peut-être la retravailler. Et faut-il refaire une place? On va y revenir. Et des bâtiments. Alors, la gare, peut-être, peut-être pas. Alors, pour l'instant, j'ai pointé du doigt ce bâtiment un peu comme c'est le petit bâtiment de, je pense, de marchandises qui est derrière la gare. Pourquoi? Parce qu'il est haut, il y a une belle charpente, on n'en fera plus des comme ça. Donc, s'il y a un petit pôle culturel ou un petit truc d'exposition, peut-être qu'on pourrait le mettre là-dedans comme un lieu de mémoire de la gare plutôt que de garder la gare elle-même. C'est une discussion qui est complètement ouverte, vous pourrez bien sûr donner votre avis, mais ce bâtiment, quand on le regarde bien, il est assez intéressant pour en faire un petit espace d'exposition par exemple. Les rails, on en regardera peut-être un petit peu parce que c'est toujours intéressant voilà, on peut les combler, on peut marcher dessus. C'est une mémoire, en plus c'est assez intéressant de voir que les rails venaient jusque-là. Les arbres remarquables, évidemment, on va les conserver. Et on se trouve devant maintenant quelles orientations donner à ce site. Alors la première chose à dire, c'est que on aimerait vous proposer dans les orientations la conservation de la traversée du site. On pourrait boucher, on pourrait dire les anciennes voies ferrées n'ont aucun intérêt. On pense que si, et qu'on vous propose en orientation de créer une voie douce sur les anciennes voies ferrées, c'est-à-dire vélo, piéton. Ça paraît logique, mais c'est comme il n'y aura peut-être plus jamais de trains qui rouleront là-dessus, pourquoi garder la voie? Parce que la voie, elle est assez intéressante, et vous voyez, elle prolonge la rue Marcel Antonios, voilà, excusez-moi. Il y a une continuité. Voilà, dans le plan masse qu'on va petit à petit élaborer dans le plan guide, on aimerait garder cette voie douce. Voilà, une des premières orientations, propositions que l'on vous soumet. Deuxième orientation que l'on a révélée après le diagnostic, c'est de créer probablement, et c'est à ce sujet à concerner, une place publique à l'endroit de la place de la gare, de conserver cette place qui viendrait donner une respiration à la route de Genève. Peut-être pas la même configuration que la place actuelle, peut-être un peu plus long, mieux structuré. Il y a un café, il y a encore des commerces un petit peu devant. Elle viendrait ponctuer la circulation douce. Le schéma, je pense, est assez clair. Vous voyez, elle vient se poser au milieu, elle vient près de la rue Marcel Antonios, et elle vient répondre à la grande rue, où il y a le marché, la place des Quatre Vents. Tout ça est tout près. On fait 4 pas, on passe d'un l'un à l'autre. Donc ça serait une deuxième place centrale où la voiture serait persona non grata. Elle pourrait peut-être traverser vraiment au pas, mais elle n'est pas là pour rouler très vite. Et on verra comment on peut s'en sortir. Troisième orientation possible, le parc existant, le mettre en valeur, et je dirais même aller un peu plus loin, l'agrandir, ou le conforter, puisque ça ne sera plus une gare, tirer ce parc jusqu'à la gare en incorporant l'allée plantée, disons, poser le principe de ce parc comme quelque chose qui est immuable, hein, les deux parties du parc, hein, j'entends le parc qui est très actif et l'autre qui l'est moins, mais en tout cas donner
à ce quartier, malgré la densité que l'on veut, un espace vert incontournable, impossible qu'un promoteur privé vienne dire je vais construire sur le parc. Voilà, c'est une orientation que l'on aimerait figer. Troisième chose, troisième idée qui est pas du tout certaine, mais qui est intéressante, c'est créer dans le site de la gare, à peu près à la hauteur de la gare, d'ailleurs à la gare même, une traversée nord-sud, vous voyez, qui viendrait traverser doucement le parc et qui viendrait irriguer une deuxième petite place devant le petit bâtiment que je vous ai montré, c'est-à-dire derrière la gare. Je ne sais pas si c'est devant ou derrière, pour vous c'est plutôt derrière d'ailleurs. Bien sûr, il n'y a plus de parking à cet endroit-là, aérien. Il faut imaginer actuellement le parking aérien. On va parler du parking tout de suite, mais ça redevient un espace constructible. Il y a une place sur l'avenue de Genève et une place sur l'arrière-gare qui viendrait donner sur le parc. Quatrième idée, créer un parking. Alors, on a rencontré des gens qui tiennent des commerces. On connaît le succès du marché de Divonne. On a bien vu le côté aussi international de cette ville. On s'est dit, dès que j'arrive par l'avenue de Genève, il faut que je puisse me garer tout de suite et de façon très simple. Et donc, pas faire un parking silo, parce que même si on les dessine bien, c'est moche, puis personne ne sait les payer aujourd'hui. Pas faire un parking peut-être très, très profond, enterré, avec 6 niveaux de parking, parce que c'est angoissant, et puis que moi je trouve que c'est pas très sain. Une proposition qui est à débattre, qu'est-ce que c'est qu'un parking? On a proposé que c'est un parking à -1 uniquement. C'est-à-dire qu'on descend, hop, on est au -1, et on a un grand parking, entre 800 et 1000 places, il y a beaucoup d'espace, pratiquement sur la moitié de tout l'espace aujourd'hui, avec des prises de lumière par-dessus. Donc l'idée, la quatrième idée, c'est de faire non pas de faire un parking, mais de le faire de façon urbain. C'est-à-dire que quand je me gare, je suis déjà un peu dehors. Je suis au -1, mais j'ai juste descendu un niveau et j'ai la lumière qui me vient par-dessus par moment, et je sors après sur le niveau rez-de-chaussée. Je connais une place comme ça qui est faite où il n'y a que un -1. D'ailleurs, ça a été fait à Caen. C'est assez beau parce qu'on n'a pas l'impression d'être au fond. Du coup, on ne prend même pas l'ascenseur pour remonter, on prend l'escalier. Et on a des grands escaliers qui sortent sur l'espace public. Donc il y a une idée à Divonne de faire un parking très facile, directement accessible depuis l'avenue de Genève. Je me gare et tout de suite, je sors sur la fameuse place et tout de suite, je peux accéder au commerce sur la Grande Rue ou sur Marcel Antonios ou sur l'avenue de Genève. La cinquième idée, je crois que je suis à 5, je ne sais plus très bien où j'en suis, c'est de créer une polarité commerciale à cet endroit-là, complémentaire de ce qui se passe sur Grand Rue. Je pense qu'il y a eu des discussions avec les commerçants, il y a la place pour faire du commerce, c'est-à-dire qu'on se gare, on sort, on a du commerce, et puis on continue ensuite dans la ville. Enfin, il ne s'agit pas de faire un centre commercial, je crois que c'est fini, les galeries commerciales introverties. Il y a encore quelques élus qui demandent ça, mais je pense que c'est vraiment... c'est du passé. Heureusement, parce que ce sont quand même des endroits, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un petit peu... on est là pour consommer, mais on n'est pas dehors, quoi. On a de la musique, on ne trouve pas la sortie souvent, on va directement dans le parking. Enfin, là, l'idée, c'est de faire des rues commerçantes qui viennent compléter les rues existantes et qui fassent qu'on est quand même dans la ville, on n'est pas dans une galerie marchande. C'est une idée très importante parce que je pense qu'il y a des promoteurs qui proposeront la galerie marchande. Et je pense que ce n'est pas forcément la bonne idée. Mais ça, c'est à débattre. Hein. C'est ce que je vous dis là, ce sont des orientations. On s'en est ouvert aux élus et aux services et on n'est pas sûr de rien, mais c'est des conclusions de notre étude. Donc, une structure commerciale, mais plutôt ouverte, plutôt comme des rues qui sont habitées au-dessus. Il peut y avoir des logements au-dessus de tout ça et un petit peu d'équipement dans d'autres parties. Et puis ensuite, penser l'architecture et l'urbanisme en fonction des vues, des grands paysages. Effectivement, quand on prend des photos sur l'axe de Genève, il y a des endroits qu'on aimerait ne pas continuer à voir. C'est-à-dire continuer à voir le mont Mussy, continuer à voir le château, avoir quelques repères. Donc ça veut dire qu'on n'en est pas là du tout, mais dans l'épannelage dont je parlais, on aimerait garder des cadrages de vue très importantes. Et puis le dernier point, qui est
Alors là, franchement, j'en assume uniquement la paternité, on va dire. C'est peut-être l'axe de la route de Genève, je l'ai remarqué, quand elle arrive sur cette place, elle tourne un petit peu. Et dans l'axe de la route de Genève, on voit le château sur la gauche, mais on pourrait créer, j'appelle ça un signal, alors ça ne veut pas dire une tour, ça veut dire une architecture un peu émergente, comme autrefois on avait des signaux, souvent c'est des hôtels de ville d'ailleurs dans les années 30, mais ça peut être les gares, ça peut être autre chose. Enfin un bâtiment, peut-être belvédère public, quelque chose qui signale l'entrée internationale de cette ville, qui lui donne un peu de pêche, j'allais dire, ou de caractéristiques contemporaines, plutôt fin, plutôt simple. Voilà, c'est le point qui est là. En résonance avec le château, il y a quand vous regarderez la rue de Genève, tout droit, vous avez le château à gauche, dans la perspective, et entre les deux, il y a juste la place pour peut-être mettre quelque chose. C'est une idée, c'est vraiment pas le cœur des choses, mais peut-être qu'on pourrait dire que ce dernier étage soit accessible à des groupes pour comprendre la ville, pour peut-être qu'il y aurait un belvédère, peut-être un petit restaurant-bar là-haut, je ne sais pas. À réfléchir, je pense que ça serait intéressant, ça lui donnerait de la dynamique à ce projet aussi. Et puis, alors là, le point suivant, je ne sais plus où j'en suis dans les points, ça va être le 6 ou le 7. Septième point, oui, parce qu'après on les résume, c'est créer un petit peu des cheminements qui partiraient de ce quartier, de ce nouveau quartier de la gare, pour se balader avec des liaisons vertes facilitées, c'est-à-dire des endroits où on peut traverser le tissu, revenir sur la place du Casino, sur le théâtre, redescendre. Donc bien intégrer, même par des venelles piétonnes, ce quartier au reste du tissu, mais ça paraît évident. Donc voilà, les orientations, on vous les a résumées en... Je crois que tu prends cette là. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié les logements, le plus important. Et construire du logement. Alors, on s'est permis, effectivement, comme l'a dit M. Scatolin, de pousser un peu notre périmètre, de dire ça serait bien si ces parcelles qui sont encore privées pouvaient évoluer. Donc c'est aussi notre paternité complète, mais on a montré que les logements qui entourent cette place de la gare qui sera construite, vous avez compris, commerce, logement, autour il y a un front à travailler, il y a des logements qui pourraient évoluer, on pourrait en reconstruire pour mieux raccrocher ce quartier nouveau au quartier juste à côté, aux maisons juste à côté, parce qu'il y a des faiblesses ici, il y a des endroits qui sont pas très bien, qui sont un petit peu laissés. Voilà, donc c'est ces points, c'est 9 points, voilà, c'est pour ça que j'avais du mal à compter, jusqu'à 10 points même, une architecture sur mesure, 10 points d'orientation du projet, qui sont autant de thèmes de discussion. Je tiens à dire que le projet n'est pas fait, parce qu'un jour quelqu'un m'a dit « le projet est fait », le projet n'est pas fait. On a rendu ça avant les vacances. C'est maintenant qu'il faut dire qu'est-ce que c'est pour vous qu'un parc. Enfin, les thèmes ont été définis, mais pour moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir l'armature commerciale, le parc, les hauteurs, le type de maison, tout ce que je vous ai raconté. Est-ce qu'il faut maintenant le travailler ensemble pour essayer d'affiner ces orientations? Voilà, monsieur le maire, j'ai terminé. Très bien, on va pouvoir maintenant passer aux ateliers. Lorsque nous avons décidé de travailler ensemble, je vous avais dit 3 inquiétudes des Divonnais. Dans cette région, on construit énormément. Divonne a gardé un cachet, une caractéristique et des spécificités. Et je vous avais dit 3 craintes. C'est d'ailleurs plus facile, quand on travaille avec un urbaniste, de dire ce que l'on ne veut pas que ce que l'on veut. Notre première crainte, c'était que nous ne voulions pas un quartier clos, fermé, posé ici, des logements, point. Quand je regarde l'urbanisme de la Suisse qui nous voisine, ou d'un certain nombre de villes du pays de Gex, je m'aperçois parfois que des secteurs, des parcelles au centre-ville d'1, 2 ou 3 hectares ont vu s'installer du logement, point, fermé, clos, des voitures, du parking et du logement. Pour l'instant, on a réussi à sauvegarder Divonne de cela. On ne veut pas ça. On veut un quartier qui se coordonne avec le reste de la ville, où on circule, où il y a de la perfusion, j'allais même dire de la percolation.
Notre deuxième inquiétude, c'est la ville morte. Divonne est une ville vivante. Comment est-ce qu'on peut faire en centre-ville, alors qu'on construit, qu'on a envie d'y aller, qu'on a envie de cheminer, qu'on a envie de s'y rendre? Le commerce à lui seul ne suffit pas. Il y a un certain nombre d'équipements publics qui donnent de la vie. Ah, c'est le deuxième sujet. Ne pas faire un quartier mort. Et puis, le troisième sujet, alors c'est un peu plus compliqué. Nous sommes une ville thermale, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on arrive, on voit de l'eau partout, il y a des rivières, il y a des jets d'eau, il y a des fontaines. Comment est-ce qu'on peut faire que ce quartier ne soit pas transposable à Genève, à Lausanne, à Ferney, à Saint-Genis, qui renforce cette caractéristique de ville thermale, peut-être même au-delà d'une ville touristique. Donc plus de place pour les piétons, une architecture particulière, peut-être des couleurs particulières, des cheminements particuliers, vous avez parlé des parcs, etc. Voilà les trois contraintes. Voilà ce qu'on ne veut pas. Un quartier clos, un quartier mort, et un quartier qui ne soit pas suffisamment thermal et touristique. C'est pas facile. Peut-être s'il y a quelques questions de compréhension sur le projet, uniquement sur de compréhension pour la poser à Nicolas Michelin, avant qu'on passe à la partie atelier. Bonsoir. Je suis Jean Di Stefano, je fais partie du conseil municipal et je suis dans la minorité. Monsieur Scatolin, je m'adresse à vous ce soir car j'ai fait les 3 balades urbaines et dans les 3 balades urbaines, je vous ai entendu dire que ce soir, il y aurait un projet. Et depuis le préambule de cette réunion, on parle que d'orientation. Je peux vous assurer que sur 220 personnes qui sont présentes ce soir, je mets au défi les gens qui étaient présents aux balades urbaines de conforter ce que je viens de vous dire. Et je trouve assez, comment dirais-je, cavalier de dire ce soir, d'avoir déplacé du monde et de dire ce soir, je n'ai pas de projet à vous proposer, mais des orientations. Je suis vraiment très déçu et en colère. Je peux juste dire un tout petit mot à monsieur Scatolin, avant monsieur Scatolin. Je vais vous dire, monsieur, il s'agit d'un projet. Il est au stade des orientations, mais je pourrais vous faire une autre présentation avec d'autres orientations. Vous auriez un autre architecte, vous auriez complètement un autre regard. Donc c'est bien un choix de la ville de nous désigner. Et nous sommes vers un projet. Nous n'avons pas un projet ficelé. Ça, évidemment, non. Mais nous sommes vers un projet. Nous avons des orientations qui, si vous clignez les yeux un peu, on peut comprendre vers quoi on va et où est le projet. Donc c'est déjà un projet. C'est la première étape du projet, mais c'est déjà un projet. Étant donné que j'ai été directement interpellé, je vais me permettre de répondre. Déjà, je tenais à dire qu'on voulait laisser plutôt de la place aux questions techniques, aux questions de compréhension des grandes lignes du projet, parce que pour moi, je rejoins l'avis de Nicolas Michelin, il y a quand même des grandes lignes et un projet. Je peux vous répondre. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas floué les Divonnais en leur annonçant une réunion publique, en leur présentant les grandes lignes du projet. Je pense qu'il y a eu... c'est la première fois qu'on présente un projet sur ce quartier de la Gare. Alors vous pouvez dire qu'on a vendu du rêve durant les balades urbaines. Je crois que ce soir, on est dans une première étape du projet. Je pense que les ateliers qui sont organisés et les différentes réunions de concertation qui sont organisées permettront de faire évoluer un projet, et un projet définitif avec des bâtiments, avec des implantations, avec des choix qui seront faits dans les équipements, seront discutés dans les commissions municipales, dans des groupes de travail, au sein du conseil municipal qui prendra part aux différents débats. Maintenant, je pense qu'on ne va pas débattre sur un aspect politique du projet. Je pense que l'arène politique dans une commune, c'est le conseil municipal. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, on a besoin pour faire évoluer notre projet, c'est d'entendre l'avis des Divonnais autour des ateliers et dans ces phases de concertation.
question juste devant. Je crois qu'il y a un micro qui va vous parler. Il y a un micro qui arrive. Et puis après, Bonsoir. Alors moi, je n'ai pas tellement compris le dessin. En dernière position, vous avez ajouté les carrés, on peut appeler ça 2 carrés blancs, qui positionnent apparemment les logements. On en voit un de l'autre côté du trait vert, qui est forcément la piste cyclable, enfin, j'imagine une piste cyclable. Un carré blanc comme ça, pas un carré un peu à côté du parc, à chien entre parenthèses pour l'instant, et puis un autre en bas. Donc apparemment, vous allez concentrer tous les logements que sur ces 2 parties-là. Dis-moi, madame, il y en a aussi au milieu, il y a marqué mixte. Où ça? La flèche orange, il y a un grand rectangle marqué mixte parce qu'il y aura du commerce et du logement au-dessus. Voilà, la flèche vous montre où il y aura... Alors, je ne vois pas de flèche orange. Voilà, la flèche, Alors ça, là. La flèche mauve. OK. Au-dessus de la flèche mauve, il y a du logement partout, en fait. OK. Hein. Là. C'est des immeubles qui feront commerce en bas, au rez-de-chaussée, et logement dans les étages. Et la petite tache verte qui est au bout de la flèche, on peut considérer que pour l'instant, c'est la petite maison que vous avez prise en photo, que vous pensez faire garder. Ah, la petite flèche. Au bout de la flèche violette, voilà, là, la tache verte. Ça, c'est une proposition de garder cette charpente en bois de ce bâtiment des voies ferrées. Okay. Je trouve intéressante pour y installer une petite polarité culturelle, puisqu'il y avait dans le programme éventuellement un lieu d'exposition, et au lieu d'en construire un tout neuf, de réhabiliter ce petit bâtiment plutôt que de réhabiliter la gare. Maintenant, peut-être que la plupart des Divennais veulent sauver la gare, donc ça c'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui. Et puis je veux aller plus loin dans mon raisonnement, donc après cette tache verte, là, descendez un petit peu, tout là, pas de logement. Normalement. Ça fait partie des choses qui ne sont pas complètement, enfin pas du tout arrêtées même, c'est-à-dire que nous on dit les flèches expriment qu'on voudrait avoir des liens d'échelle entre ce qui existe ici et cette partie-là, mais effectivement ici, ça ne sera pas tout vert. Il y aura certainement un petit peu de logement ici. Ouais, mais c'est quoi un petit peu? C'est ça, quand on regrette, on ne sait pas vraiment assez de choses. On parle de quoi exactement? Trop tôt pour le dire. Voilà, merci. Trop tôt pour le dire. Est-ce qu'il y a encore des questions techniques avant qu'on passe à la partie atelier? Madame, juste derrière, ou Madame Seydi. Bonsoir. Moi, je voudrais juste vous poser une question par rapport à la concertation de ce soir. Parce vous avez dit que vous avez la chance d'avoir beaucoup d'inscrits. Qu'allez-vous faire des ateliers de ce soir, des réponses de cette concertation? Quand est-ce qu'on a un compte rendu? Comment on va savoir que les idées qui vont être échangées ce soir, vous allez en tenir compte? Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Alors, je ne sais pas, ça mieux par là. Sur les phases d'atelier, donc en fait, ce que j'expliquerai dans 5 minutes à la partie atelier, c'est que sur la table, il y a des documents. Il y aura un rapporteur à chaque table qui synthétisera l'avis des personnes qui seront autour de la table, qui discuteront sur les différentes thématiques. Il y a 4 thématiques qui seront évoquées. Il y a la thématique des formes urbaines, la hauteur des bâtiments, la forme des bâtiments. Il y a la thématique des transports et de la mobilité, la thématique de l'environnement et la thématique de l'ambiance. L'ensemble de ces documents seront récupérés à la fin de cette soirée. Une synthèse sera faite et un fascicule sera produit par la mairie avec l'ensemble des remarques. Il n'y aura pas de remarques censurées. Et le document sera publié, on imagine, d'ici la fin du mois d'octobre ou au début novembre. Et ensuite, on pourra prendre point par point sur les différentes remarques qui ont été formulées lors de la concertation. On pourra les prendre point par point et dire on en a retenu dans le projet, on ne les a pas retenus. Et pourquoi on ne les a pas retenus dans le cadre du projet. Donc c'est vraiment une démarche totalement ouverte. L'idée, c'est vraiment que les personnes qui participent à ces ateliers ou qui ont envie de faire des remarques sur la présentation de ce soir ou des remarques plus générales sur leur vision de ce que pourrait être ce quartier de la gare, qui pourraient être prises en compte avant la validation du projet final et dans la construction du projet. Et c'est dans ce cadre-là que les différentes commissions municipales, et notamment la commission aménagement du territoire,
participera à l'élaboration de ce projet. J'espère que j'ai répondu à votre question. Il y a encore une question, j'espère qu'elle est technique. Oui, elle est technique. En fait, moi, quand je regarde ces schémas, je les trouve très bien. Voilà, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, moi, j'ai une grosse interrogation quant à la circulation des véhicules. Parce que je vois là, on a relié les deux parcs. Comment vont venir, où vont s'arrêter les bus, des liaisons Gex-Copet, par exemple, où vont aller les TER, où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Là, je vois plus, moi, d'axe de circulation de véhicules. Oui, effectivement, on n'a pas tout le détail de la circulation, mais le schéma indique qu'on veut un quartier le plus maillé possible. Et toute la réflexion, ça sera entre des axes, on va dire, principaux. Donc nous, c'est pour ça qu'on voyait une continuité de la rue de la Cité qui est dans l'axe du projet, ici. Et ce nouvel axe nord-sud, ici, qui vient retrouver cette rue-là. Ensuite, l'idée, ça sera qu'on puisse quand même circuler à l'intérieur du quartier, mais avec une priorité qui soit redonnée aux piétons. Mais il y aura quand même besoin d'accéder pour les déménagements, pour desservir les commerces, pour tout un tas de choses. Et on réfléchit notamment à des voies qu'on appelle des zones de rencontre, des voies partagées. Et donc, on ne le voit pas ici, puisqu'il n'y a pas de tracé vière aujourd'hui, puisque c'est un projet schéma. Mais tous ces secteurs-là, notamment le secteur central, il y aura un maillage de rues qui permettra cette desserte du quartier. Ensuite, concernant les bus, etc., on n'a pas le tracé évidemment précis. On a vu dans les schémas avant, dans les premiers schémas, qu'on essayait d'articuler les lignes existantes avec ce nouveau quartier. Mais effectivement, le cœur du quartier sera une desserte importante en transport en commun. Très bien, on a une réflexion sur une gare routière, puisqu'aujourd'hui à Divonne, on n'a pas de ferroviaire, il n'y a pas encore de métro léger, alors qu'il figure dans le schéma du Grand Genève, mais ce n'est pas pour demain. Et donc votre question est essentielle, parce que s'il y a une gare routière, il faut y accéder, il faut stationner, comment faire. Donc ça fait partie des réflexions qu'on va mener. Moi, j'aimerais bien qu'on passe maintenant aux ateliers. Et je n'ai pas répondu à la question, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est un schéma, est-ce que ce sont des orientations? Pour nous, ce qui était important ce soir, c'était de recueillir l'avis de la population. Qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui inquiète? Et puis qu'on recueille surtout des idées, Il n'y en a jamais assez pour construire un projet aussi important. Et donc voilà, je pense que maintenant il faut passer aux ateliers. Je ne sais pas comment vous avez prévu les choses. Peut-être une dernière intervention, mais la dernière alors. Ah oui, alors c'est l'avant-dernière, très bref, très bref. Monsieur Augustin, vous avez une voix qui porte. Allez, Monsieur Augustin. Je suis Augustin, je suis conseiller municipal des minorités. J'étais pendant la campagne pour savoir ce projet. Je suis, on va dire, avec un peu de distance, mais avec beaucoup d'intérêt. Pardon. Ce qui me semble important, c'est d'abord qu'on ait une phase de concertation ce soir et puis dans les semaines qui vont suivre. Et je pense que les Divonnais doivent pouvoir s'exprimer. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un projet qui n'est peut-être pas complètement terminé ce soir. Ce qui me semble également important, c'est que vous nous expliquiez peut-être, Monsieur Scatolin, comment vont se passer les différentes phases du projet derrière. S'il y aura un projet, un concours pour un appel à projet, qu'on puisse voir effectivement que Monsieur Michelin ne va pas nous délivrer un projet tout dessiné. Si j'ai bien compris, c'est pas son mandat. Alors, sur le processus global. On avait deux choix au début. C'était soit la commune faisait appel à un promoteur et puis elle vendait son terrain pour qu'il se construise la ville avec les règles du PLU. Ça n'a pas été notre choix. Ce qu'on veut, c'est définir un plan guide, c'est définir des orientations qui seront ensuite traduites dans une orientation d'aménagement du PLU, des orientations qui reprendront le projet qui sera arrêté par le conseil municipal. Et ensuite, fort de ça, on mettra en place une consultation auprès de promoteurs pour construire les différents lots, les différents secteurs de ce projet de la gare. Très concrètement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le projet se fasse en une seule étape, il sera peut-être divisé en plusieurs étapes. Notre idée, c'est de pouvoir garantir la qualité et la cohérence du tout et de ce projet. Et c'est la raison pour laquelle il nous a paru important de définir les règles,
des règles du jeu pour un promoteur et des règles sur lesquelles tout le monde soit d'accord, tout le monde ou une majorité des Divonnais soit d'accord, à la fois sur la hauteur des bâtiments, à la fois sur le passage des voies, la question de la gare routière, le passage des voitures, le passage des mobilités douces, la question du parking, qui à mon avis est aussi une question centrale. Aujourd'hui, le projet prévoit un parking souterrain globalement. Je pense que pour les commerces, c'est peut-être intéressant de retrouver des parkings en surface. Voilà, donc c'est la concertation qui permettra de fixer ce qu'on souhaite en termes de projet, et d'ensuite le traduire dans des règles qui seront inscrites dans un document d'urbanisme qui sera le PLU, et en parallèle de ça, pouvoir consulter un promoteur, et le promoteur devra se conformer aux règles. Ce n'est pas la solution de facilité pour une collectivité ou pour mener un projet, mais je pense qu'aujourd'hui, on est propriétaire de la plupart du foncier, et je pense que c'est la bonne méthode pour avoir un projet de qualité dans une région qui est soumise à une pression immobilière comme la nôtre. Très bien, Jean-Louis Laurent, peut-être. Oui. Un point n'a pas été évoqué et me paraît essentiel. Ce serait, en parallèle à cette réflexion, c'est de mener également une réflexion sur l'impact d'un tel projet au niveau des infrastructures. Parce qu'un projet qui peut comporter jusqu'à 400 logements, il est clair qu'au niveau des infrastructures, je pense aux écoles, je pense aussi, alors les parkings, en imaginant 400 logements, ça fait 800 voitures, il ne faut pas se faire d'illusions. Donc 800 logements, ce n'est pas ça qui va nous libérer du parking public, hein. Donc je serai en tout cas pour ma part assez vigilant en ce qui concerne l'accompagnement des infrastructures et l'impact que ça peut avoir pour le développement de la ville, de manière à ce qu'on ne soit pas se retrouver devant un fait accompli et qu'après on soit obligé de mener à nouveau des études et des réflexions pour création d'écoles ou de nouveaux parkings. Voilà, c'est une remarque qui n'est pas véritablement une remarque technique, mais ça me paraît quand même très important dans le cadre d'un projet pareil à Divonne. Merci. On est tout à fait... Alors, je crois qu'on a vu depuis ces 10 dernières années l'impact du développement immobilier sur nos équipements. Et je pense qu'avec un projet comme le projet de la gare, c'est des évaluations qui vont être faites. Pour certaines, elles le sont déjà, notamment sur la taille des routes, sur les questions des réseaux. Donc très concrètement, le projet sera dimensionné également en rapport avec les capacités d'accueil de Divonne en termes d'équipement, ou permettra dans un premier temps, et permettra ensuite l'idée c'est de pouvoir imaginer quels équipements seront générés par le quartier, et là je pense notamment aux écoles. Donc c'est en fait le projet, ce soir on vous présente un projet d'urbanisme, un projet vu par un architecte et un architecte urbaniste, mais par rapport à ce projet, il y a des études qui sont sur la faisabilité des équipements, qui sont en cours. On a eu l'occasion d'échanger là-dessus lorsqu'on a donné un mandat à la société qui nous accompagne pour une étude de pré-programmation des équipements. Et il y a toute une série d'études qui permettront de, en fait, faire un choix après sur le nombre de logements, le type d'équipement que l'on souhaite mettre sur ce quartier. Simplement une réponse très ponctuelle sur l'affaire des parkings. Quand on parle de 800 places, c'est un parking public. À ces 800 places vont être ajoutés les parkings privés. Quand le promoteur construira, il aura l'obligation de faire du stationnement pour son immeuble. J'insiste bien là-dessus. Voilà. Quant aux écoles, on a quelques chiffres et quelques statistiques. Il faut aussi tenir compte de l'existant et de l'évolution de la population et de l'évolution des familles. Donc on a quelques statistiques là-dessus, on pourra en parler le moment venu. Moi, je vous propose de passer aux ateliers. Bonsoir, je vous demande juste 5 minutes d'attention avant de démarrer les travaux pour vous expliquer un peu le fonctionnement des travaux et puis aussi l'installation. En fait, on filme aussi les tables rondes et ça sera mis sur le site internet. Alors, juste pour faire des questions de vérification, est-ce que toutes les tables ont une personne de la commune ou est-ce qu'il en manque un à une table? C'est bon, c'est bon. Il manque ici. Je pense que Carole vous accompagnera dans cette table ronde.
Voilà. Donc l'idée des tables rondes, c'est une idée assez simple. On vous a l'objectif, il est assez simple, c'est d'échanger sur ce qui fonctionne moins bien. C'est de voir s'il y a des points d'accord entre vous ou des points de divergence. C'est de réagir par rapport au projet, enfin aux grandes lignes, je vais essayer d'être précis, aux grandes lignes du projet qui vous ont été présentées ce soir par Nicolas Michelin. Vous trouverez sur les tables un plan justement de la présentation de ce soir. Et c'est de travailler en fait sur le futur quartier. Les questions ou les remarques que vous avez ce soir sur le projet seront ensuite restituées dans un fascicule, qui est un fascicule qui sera accessible à tout le monde sur le site internet de la mairie. Il y a une première session de table ronde qui se fait ce soir. Il y en aura une le 8 octobre prochain. J'invite les gens qui sont proches de vous et qui sont intéressés par ce projet, qui ne sont pas inscrits, à s'inscrire à cette table ronde de manière à pouvoir donner leur avis. Alors comment ça va se passer ? Normalement, vous êtes entre 8 et 10 personnes qui sont autour de la table. Vous avez un animateur qui est un animateur de la mairie, qui est censé donner la dynamique du débat, répondre, cas échéant, à des questions très précises. L'animateur n'est pas là pour donner un avis sur le projet. Il est là pour vous écouter, recadrer les débats et essayer de faire synthétiser les débats pour, en cas de manque de synthèse. Voilà. L'idée, c'est que vous désignez par table un rapporteur. C'est-à-dire que le rapporteur, c'est celui qui remplit le questionnaire qui vous est posé sur votre table. L'important, c'est que le questionnaire, on puisse le récupérer à la fin de cette réunion, de manière à pouvoir exploiter les remarques que vous avez formulées. Donc, trouvez dès à présent une personne qui sait bien écrire et qu'on arrivera facilement à relire, qui se charge de remplir ce document. Vous avez sur votre table un support de travail qui vous est comme support de travail une photo aérienne, une synthèse du diagnostic et des enjeux de l'agence ANMA, des photographies du site et une grille d'analyse. La grille d'analyse porte sur 4 thèmes. Il y a un deuxième thème qui est le thème de l'ambiance, un troisième thème qui est le thème de l'environnement et un quatrième thème qui est celui de la mobilité et des déplacements. Donc, on a prévu environ 1 heure sur l'ensemble des thèmes. On vous laisse aborder les thèmes dans l'ordre que vous souhaitez. On vous laisse vous faire guider par le technicien de la mairie, l'animateur de cette soirée, et essayer de répondre à des questions qui sont des questions volontairement très ouvertes, de manière à ce que vous puissiez vous exprimer le plus librement sur le projet qui vous a été présenté ce soir. Donc moi, je vais passer autour des tables s'il y a des questions auxquelles je voulais que je réponde. On va se laisser jusqu'à 23h10 pour travailler sur le projet. Bon travail.